Bonjour. Alors, suivez attentivement comment résoudre une équation différentielle du second ordre. Pourquoi? Parce que là, en face de nous, nous avons une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec second membre. Également, on va utiliser les conditions aux limites. Ici, il s'agit d'une équation du second ordre. Pourquoi? Parce que la dérivée, la plus grande dérivée, c'est la dérivée seconde. C'est pourquoi on dit équation différentielle du second ordre. Donc, second ordre, c'est parce qu'on a y seconde. Alors, à coefficient constant, parce que les coefficients sont des constantes. Et avec second membre, parce qu'on a un second membre. Pour résoudre donc cette équation différentielle, comment ça se passe? Nous commençons d'abord par chercher la solution homogène. L'équation homogène, c'est quoi? C'est cette équation-ci égale à 0. Donc voilà l'équation homogène, celle-ci égale à 0. Voilà ça, voilà l'équation homogène. J'ai pris cette équation, j'ai fait égal à 0. Ça me donne donc l'équation homogène. Comment trouver l'équation caractéristique? L'équation caractéristique découle de cette équation homogène, à savoir, j'ai y seconde, ça fait r carré, moins 2y prime, ça fait moins 2r, moins 3y, ça fait moins 3, égal à 0. Ça, c'est l'équation caractéristique qui découle de cette équation homogène-ci. À partir de cette équation caractéristique, nous allons identifier A c'est 1, B c'est moins 2, C c'est moins 3. Voilà C, voici B et voilà A. Nous allons donc calculer le discriminant delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Nous remplaçons B, A et C par les valeurs. B c'est moins 2, on a moins 2 au carré, moins 4A, A c'est 1, facteur à C, C c'est moins 3. Alors moins 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 1 ça fait moins 4 fois moins 3 ça fait plus 12. 4 plus 12 font 16. 16 c'est encore 4 au carré. La racine carrée de 4 au carré c'est 4 qui est la racine carrée de delta. R1 qui est la première racine c'est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Alors nous avons moins, nous remplaçons B par sa valeur qui est moins 2, moins racine carrée de delta qui est 4 divisé par 2A, A c'est 1, on remplace A par moins fois moins 2 font 2. Moins 4 divisé par 2 fois 1, 2. 2 moins 4 font moins 2 divisé par 2. 2 moins 2 divisé par 2 font moins 1. Donc R1 égale à moins 1, la première racine. La deuxième racine R2 est égale à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Moins B, moins B c'est moins 2. Plus le racine carrée de delta qui est 4 divisé par 2A, A c'est 1. Moins fois moins 2 font 2, plus 4 divisé par 2 fois 1, 2. 2 plus 4 font 6 divisé par 2. 6 divisé par 2 c'est 3. R2 égale à 3. Nous avons donc les deux racines qui sont distinctes. Pourquoi? Parce que notre discriminant nous a donné 16 qui est supérieur à 0. Nous avons donc les deux racines distinctes. Donc R1 est différent de R2. Ayant donc ces deux racines-là, comment écrire la solution de l'équation homogène? Yx de h est égal à quoi? À C1 exponentielle R1x. R1 c'est moins 1, donc moins 1x, plus C2 exponentielle R2x. Or R2 c'est 3, 3x, avec C1, C2 appartenant à R. Voilà donc la solution de notre équation homogène. Comment trouver la solution particulière? Nous avons dans notre équation E qui est y seconde moins 2y' moins 3y égale à exponentielle 4x. À partir du second membre, on va identifier quelques valeurs. La valeur qui est ici devant, c'est A. C'est 1 qui est ici, n'est-ce pas? Ça veut dire que A est égal à 1. La valeur qui est ici, c'est alpha. Donc ça c'est alpha, ça c'est alpha. Et ce qui est ici, c'est 1. C'est ça qui est A. Donc A c'est 1 et alpha c'est 4. Alpha étant 4. 4 est différent de R1 et différent de R2. Ça veut dire que alpha est différent de R1 qui est égal à 1 moins 1. Parce que moins 1 c'est la valeur de R1. Et alpha est différent de R2. Or R2 c'est 3.
Donc alpha est différent de R1 et de R2. Alors lorsque alpha est différent de R1 et de R2, quelle est la forme de la solution particulière? La solution particulière, c'est que cette forme-ci, à savoir YP de x égale à A exponentielle de alpha x sur P alpha. Nous avons déjà A et nous avons déjà alpha. Il nous reste P alpha. Alors, on sait que P de R, l'équation caractéristique, c'est R au carré moins 2R moins 3. À partir de cette équation caractéristique, nous remplaçons partout il y a R par alpha. Ça nous donne P alpha égale à alpha carré moins 2 alpha moins 3. Voilà donc P alpha. On va donc remplacer partout il y a alpha dans P alpha par sa valeur. Alpha c'est 4. Donc P de 4 est égal à 4 au carré moins 2, 4 moins 3. Donc j'ai remplacé partout il y a alpha dans P alpha. J'ai remplacé cet alpha par 4. Alors 4 au carré c'est 16. Moins 2 fois 4 ça fait moins 8, moins 3. Alors moins 8, moins 3 font moins 11. On a donc 16 moins 11 c'est 5. Donc P de 4 égale à 5. Lorsqu'on a donc ces trois valeurs-ci, à savoir P de 4 qui est 5, A qui est 1 et alpha qui est 4, on peut écrire notre solution particulière. Y de P égale, on remplace A par sa valeur. A c'est 1. A c'est 1. Ça fait 1 exponentielle, 1 fois exponentielle alpha. Alpha c'est 4, 4x. Donc 1 fois exponentielle 4x c'est exponentielle 4x divisé par P alpha. Or P alpha qu'on a calculé c'est P de 4 qui est égal à 5 divisé par 5. Voilà donc la solution particulière de notre équation différentielle. Nous allons donc continuer par déterminer la solution générale. On sait que la solution générale c'est la solution homogène plus la solution particulière. Voilà la solution homogène qu'on a trouvée précédemment. C1 exponentielle moins x plus C2 exponentielle 3x plus la solution particulière. Voilà la solution particulière qu'on vient de trouver, à savoir exponentielle de 4x sur 5. D'où la solution générale de notre équation c'est C1 exponentielle moins x plus C2 exponentielle 3x plus exponentielle de 4x sur 5 avec C1 et C2 appartenant à R. Voilà donc la solution générale de notre équation différentielle. Comme on nous a donné les conditions limites, nous allons continuer par trouver ou rechercher la solution unique à partir donc de ces conditions aux limites. Nous commençons par la première condition, à savoir y de 0 égale à 0. Partout où il y a x dans y, on va remplacer x par 0. Et ça va être égal à 0. Parce qu'on a dit y de 0 égale à 0. Donc, en remplaçant partout où il y a x dans cette équation générale, partout où il y a x par 0, on obtient C1 exponentielle de 0 plus C2 exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 sur 5 égale à 0 parce qu'on a dit c'est égal à 0. Alors, exponentielle de 0 c'est 1. On a 1 fois C1, ça fait C1. Exponentielle de 0 c'est 1. On a 1 fois C2, ça fait C2. Exponentielle de 0 c'est 1 divisé par 5, ça va 1 cinquième égal à 0. On aura donc C1 plus C2 égale 1 cinquième va traverser l'égalité, ça va devenir moins 1 cinquième. Voilà donc la première équation qui va nous aider à trouver C1 et C2. On va donc utiliser la deuxième condition limite pour trouver la deuxième équation. Alors la deuxième condition limite nous demande d'utiliser plutôt y'. Ça veut dire qu'on va dériver la solution générale ici. Alors la dérivée de y, c'est y' qui est égal à quoi? Dérivant ceci, ça fait moins C1 exponentielle de moins x, moins C1 exponentielle de moins x. La dérivée de ceci, c'est 3C2 exponentielle de 3x, 3C2 exponentielle de 3x. Et la dérivée de ceci, c'est 4, donc on dérive ceci, 4 exponentielle de 4x sur 5, 4 exponentielle de 4x sur 5. Donc on va remplacer parce que la condition limite va nous dire ce qu'on va faire de cette équation qu'on vient de dériver, qu'on vient de trouver. La deuxième condition limite nous demande de remplacer partout où il y a x dans la dérivée de la solution générale, ça sera donc égal à 0. Donc partout où il y a x dans l'équation qu'on a dérivée, là on va remplacer partout où il y a x par 0 et ça sera égal à 0. On aura donc moins C1 exponentielle de 0 plus 3C2 exponentielle de 0 plus 4 exponentielle de 0 divisé par 5 égale à 0 parce que c'est égal à 0.
Exponentielle de 0, c'est 1. 1 fois moins C1, c'est moins C1. Exponentielle de 0, c'est 1 fois 3C2, c'est toujours 3C2. Exponentielle de 0, c'est 1 fois 4, ça fait 4 divisé par 5. Alors, on a donc moins C1 plus 3C2 plus 4 cinquièmes égale à 0. Ça nous donne moins C1 plus 3C2. Alors, 4 cinquièmes va traverser, ça devient moins 4 cinquièmes. Voilà donc la deuxième équation. Ayant donc les deux équations qu'on vient de trouver, à savoir la première et la deuxième, ces deux équations vont nous permettre de trouver C1 et C2. Je remarque donc en regroupant dans les deux équations que C1 a son opposé déjà. Donc j'ai C1 ici, j'ai moins C1 ici. Qu'est-ce que je fais? J'additionne directement. Je simplifie ceci en additionnant, parce que lorsqu'on additionne ceci, c'est C2 plus 3C2, ça fait 4C2. Donc on a moins 1 cinquième, moins 4 cinquième, parce qu'on additionne. Ça fait ça, plus ça. Alors moins 1 cinquième, moins 4 cinquième. Moins 1 cinquième, moins 4 cinquième, ça fait moins 5 cinquième. Pourquoi? Parce que les dénominateurs sont communs 5. Moins 1, moins 4 font moins 5. Moins 5 sur 5, ça fait moins 1. Ça veut donc dire que 4C2 est égal à moins 1. Je dis donc C2. C2 sera égal à le 4 s'il vient en dessous, ça fait moins 1 quart. Donc C2 c'est moins 1 quart. Voilà déjà C2 qu'on vient de trouver. On va donc choisir une équation facile parmi les deux équations pour trouver C1. Je prends la première. C1 plus C2 égale à moins 1 cinquième. Je remplace donc, je tire d'abord C1. C1 c'est égal à quoi? Moins 1 cinquième, C2 traverse, donc moins 1 cinquième. C2 va traverser, ça devient moins C2. Je remplace donc C2 par sa valeur, ça fait moins 1 cinquième. C1 égale à moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième, moins, je remplace C2 par sa valeur qui est moins 1 quart, moins 1 quart. On aura moins 1 cinquième, moins fois moins plus 1 quart. Alors, le moins il monte ici. Lorsque ça monte ici, j'ai moins 1 fois 4, ça fait moins 4. 5 fois 1, ça fait 5 divisé par 5 fois 4, ça fait 20. Donc, on a moins 1 fois 4, ça fait moins 4. 5 fois 1, ça fait 5. Sur 5 fois 4, ça fait 20. Moins 4 plus 5 font 1 sur 20. C1 est égal à 1 vingtième. On a donc C1 et C2. On remplace partout où il y a C1 et C2 dans l'équation générale pour trouver donc l'équation unique, la solution unique. Donc on remplace dans la, je veux dire, on remplace partout où il y a C1 et C2 dans la solution générale pour trouver donc la solution unique. En remplaçant donc C1 par sa valeur, on aura 1 vingtième d'exponentielle de moins x moins 1 quart exponentielle de 3x, ça c'est C2, plus la solution particulière qu'on a trouvée qui est exponentielle de 4x sur 5. Voilà donc la solution unique qu'on a remplacée partout. On a remplacé C1 par sa valeur et C2 par sa valeur, qu'on a trouvé à partir des conditions aux limites. C'est donc ces conditions limites qui nous ont permis donc de trouver C1 et C2 et de venir remplacer dans l'équation, dans la solution générale pour trouver donc la solution unique que voici. Alors, si ce corrigé vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur abonner en couleur rouge pour suivre les autres vidéos et également commenter et donner vos préoccupations, vos difficultés pour me permettre de les résoudre et de vous publier d'autres vidéos. À la prochaine. Je vous remercie.